Apéro spécial Pacers. Spécial Indiana. On n'a pas les bobs parce qu'on a des casques sur la tête puisque nous sommes dans le canapé, mais le cœur y est. Et en ce moment, Qu'est-ce que c'est que ce merdier? on a beau être en hiver, le bob se porte très très bien. Ah, Le bob se porte extrêmement bien. Ça va mieux à Indiana. On s'installe tranquillou. Là, ça va beaucoup mieux. Là. Attention, le tracteur a passé la seconde. Là. Et tout à fait. On est en semaine de NBA Paris Game. Alors il y a toute la folie évidemment sur d'actualité. Wemby. En plus, ils sont dans C'est l'actu, tout à fait. Voilà. On est en train de beaucoup parler de Monsieur Victor Wembanyama en ce moment puisque les Spurs sont à Paris, mais ils ne sont pas seuls. Les Pacers non seulement sont à Paris, mais alors, je peux te dire que le vent il allait dans leur sens au niveau de l'avion. Impeccable. Le trajet il devait faire 8 heures, il a pris 3 quarts d'heure. Obi Toppin, il a la conf. Quoi. Il a vu s'il y avait un ballon en haut de la Tour Eiffel, je te l'enlève tous les jours. Je vais aller te le chercher tout à fait. Vous pouvez croiser en ce moment les joueurs des Pacers. Ils vont jouer 2 fois nos amis les Spurs. Ce sera ce jeudi et ce samedi. Objectif, confirmer la belle continuité de nos amis les Pacers. On en a parlé rapidos la semaine dernière dans une petite preview des NBA Paris Games avec la NBA Paris Games Week. Je profite de cette intro pour vous rappeler que si vous voulez voir entre les deux matchs des Pacers deux légendes de ce sport animer une soirée, c'est pas nous. Eh Si, ouais, c'est nous. mais si, c'est si, nous, non. voilà. Incroyable. NBA Paris Jam, c'est donc ce vendredi, on vous en a parlé plusieurs fois, il reste encore quelques places. Si vous avez toujours rêvé de voir Alex demander à Teddy Riner, frérot je te soulève, Je te monte en l'air. Clac. je te montre mon gars. Petit balayage. Tout à Bim. fait, moi j'ai pas le permis, je vais montrer à Esteban Ocon comment faire un créneau. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux de NBA Europe et de Trash Talk. On sera là ce vendredi soir, ça va être de la bombe de balle, hein. Moi je suis chaud patate, hein. Ouais, ça va être rigolo, franchement, on va bien se marrer. Il y On a va pas bien se mal de marrer. surprises à découvrir, hein. Ceux qu'on déplace, vous allez kiffer, je Tout pense. à fait, Aya Nakamura en creative director, Daju avec le concert, on va Voilà. se régaler. Vous n'hésitez pas, on vous met tout en premier commentaire épinglé. Nos amis les Pacers, on va en parler en long et en large car Alex, redisons les termes, lorsqu'on a fait de l'apéro de début de saison, il y avait un mot qui venait à la bouche de tout le monde. Tyrese Haliburton, il est sur le côté. Ouais, bon, et d'ailleurs, tu sais quoi? Les Pacers vont mieux, Haliburton va mieux. Mais enfin, on est encore loin du compte. Eh ouais, mais on respire mieux là, hein. On respire mieux, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant, on respirait qu'une paille. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un tuba, tout ça, ça va beaucoup mieux. On est bien. Mais non, les Pacers au global, et c'est tout l'intérêt aussi de cette vidéo, c'est que et j'aime beaucoup aussi, ce sont les Pacers au global qui ont récupéré quelques mecs aussi de l'infirmerie, ça fait toujours du bien, et qui jouent mieux. Ah ouais. Ça joue mieux, ça défend même un peu, dis donc. Mais tu Hein, sais qu'il y a parce que, deux côtés voilà. du terrain, Voilà, Indiana. c'est ça. C'est ça. Mais tu Ok. sais qu'il y a deux côtés du terrain, Et Carré a Indiana. dit les gars, oh, vous avez vu qu'il y avait un panier de l'autre côté aussi à défendre ou quoi? Ouais, franchement. Les mecs ont fait ah ouais mais t'as raison, dis donc. Tout le monde se fout de notre gueule depuis des mois. L'année dernière, ça s'était très bien passé sur la saison. Finale Ouais. de conférence, équipe qui récupère Siakam, super banc, au revoir les Bucks, au revoir les Knicks. Mais c'est vrai qu'on se disait, on a parlé dans les previews, comment ne pas devenir l'équipe qui a juste fait un coup de darling pendant un an et qui n'arrive pas à ils étaient confirmer. partis parfaitement dans le cadre de la saison parfaite pour ça. Parfait. L'équipe franchement qui surperforme et tous les haters qui sont là, nu. Si on était au complet, on les aurait tapés. Le 6 décembre, là, ils étaient en 9 victoires, 14 défaites. Depuis, il y a eu 20 matchs, ils en ont gagné 15. 15-5. Bon, ah bah là déjà tout de suite, c'est vrai que ça cause. Siakam très fort. L'attaque est redevenue un peu l'attaque des Pacers qu'on connaissait. Là, elle est en train de regrappiller doucement. En termes de rating globaux sur la saison, c'est revenu dans le top 10. Donc ça montre que ça a bien monté parce qu'au début de saison, c'était pas ça. Et la défense redevient un peu middle, comme elle l'était. Oui. Et donc du coup, tu as une attaque top 10 avec une défense un peu middle. Bon, bah on les connaît, ces équipes-là. Ce sont des équipes dangereuses et qui gagnent des matchs en régulière. Absolument. Et je vous montre La justement... dynamique est nickel. Ici, justement pour confirmer cette belle dynamique, un tableau où j'ai été vous offrir ces belles statistiques. Je vous parle de stats notamment depuis le 1er janvier en 2025. Les Pacers, ils sont top 4 en attaque. Pas de problème, tu vas le dire, on va revenir en détail là-dessus. Mais alors là, attention les yeux, mesdames et messieurs. Top Indiana, 3 top 3 défense depuis le 1er janvier. Et je peux même te montrer, si tu veux, là, si je fais pas le j'ai mal aux débile. yeux là. Ah si, tu Arrête, vas voir. arrête. Je pourrais te montrer avec de la date, je peux même remonter au 20. Allez, tu sais quoi, depuis un mois, depuis le 20 décembre, on Ouais. va remonter. Et je peux te dire que nos amis les Pacers, tu l'as dit, là, ils sont sur une belle dynamique, puisque Indiana, ils sont à 11 victoires pour 4 défaites sur les 15 derniers matchs. Ouais. En offensive rating, Indiana est 7ème. Bien. Voilà, c'est très très bien. Bien. Et en défense, on les retrouve aussi top 10. Donc c'est exactement Super. ça. On est sur une équipe qui en 2025 ride des deux côtés du terrain. C'est ça, ça va beaucoup mieux, ça travaille mieux collectivement. On sent aussi qu'il y a de la continuité, c'est-à-dire que la plupart des joueurs étaient là la saison dernière. Les deux stars, Haliburton et Siakam, Comment ça, mais également Ben Mathurin.
Bah, Siakam, est-ce que c'est une star? Ah oui, c'est une star. Wow. C'est pas une superstar. Voilà, ok. Ouais, on est d'accord. Les deux stars, donc Siakam et Haliburton, Ben Mathurin, Miles Turner. Là, on voit Andrew Nembhard qui revient un peu petit à petit là après avoir passé un peu de temps à l'infirmerie. Ça fait du bien. TJ McConnell, Obi Toppin. Il y a un peu de profondeur. Il y a un bout de banc. Enfin, tu vois, genre. Et cette équipe, concrètement, retrouve aussi son identité. Ça joue plus vite aussi. Hein, en pace, ça va mieux. Il y a toujours, je vois des gens qui disent oui, mais le volume à 3 points. Bah oui, c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas un si gros volume que ça à 3 points. Les Pacers, ils aiment bien aller au cercle. Ils ont pas mal de joueurs qui trouvent aussi des mid-range ou des flotteurs ou des choses comme ça. C'est leur jeu. C'est leur jeu. Par contre, quand ça prend les 3 points, c'est assez propre. Donc c'est ça aussi qui est bien. Donc, et puis tu as un gros pourcentage au tir sur la saison. Ils font vraiment partie des meilleures équipes au tir. Les choix de tir sont assez bons d'une manière générale. Donc ça leur donne de la marge parce que tu imagines que s'ils trouvent plus de volume à 3 points, peut-être qu'ils vont en mettre plus et donc ça leur donne encore de la marge pour améliorer leur attaque. Donc tout ça, c'est vraiment des bons signaux. Tout à fait. Encore que, comme tu le disais, niveau pace, même s'ils ont retrouvé sur certains matchs le rythme, ça reste une équipe qui est un petit peu plus lente que la dernière où vraiment là ça y allait. Bah, ils jouent plus sur Siakam. Ils sont plus sur Siakam. Sur demi-terrain. Tout à fait. Vrai. Ils ont retrouvé Siakam parce qu'on avait fait un apéro, on les avait dézingués, je dirais début décembre, je crois. Quand ouais, bah début décembre. C'est vrai que Siakam avait pas si mal que ça démarré la saison. Après, le mois de décembre a été complicado. Ouais, mais là depuis 3 semaines, début janvier, Siakam, l'autre, il rigole pas du tout. Et Haliburton, c'est vraiment un crescendo. C'est-à-dire qu'Haliburton, là, je me suis amusé à aller faire ses stats. Hein. Octobre-novembre, 20 matchs. Le type tournait à 17 points de moyenne, à 41% au tir, 34% de loin. Enfin bref, voilà, c'était pas ouf. En décembre, 14 matchs, ça monte. Il y a toujours 17-18 points, mais les pourcentages augmentent. 47% au tir, 35% de loin. Voilà, en passe d'ess, on est toujours à 8-9 passes. Et là, depuis début janvier, là, le fameux Indiana qui va mieux, quasiment 20 points par match, 50% au tir, 41% de loin, 9 passes et demi, parce qu'évidemment, quand lui met ses tirs, bah, autour les mecs ont plus d'espace. Donc, effet boule de neige, et bah, eux aussi ils mettent plus de tirs et tout. Donc, évidemment que l'attaque de ces Pacers est liée au rendement d'Haliburton et de Siakam, mais pas que. En fait, on voit des bons matchs de Miles Turner. Il y a plein de choses intéressantes. Hein. Ben Mathurin, mine de rien, il fait quand même en niveau scoring. Après, il a ses défauts. Hein. En termes de scoring, d'énergie et de ce qu'il apporte en termes physiques, d'aller au cercle et tout, ça c'est super. C'est pas mal. Hein. C'est super. Un des axes moi que j'adore le plus, évidemment, vous le savez, mon amour pour TJ McConnell, c'est que pour moi, Indiana peut s'asseoir à table et dire on a le meilleur banc de NBA, en tout cas en termes de production. Ils ont des garçons qui connaissent très bien leur rôle. Avec Obi Toppin et TJ McConnell. Déjà, ouais. Ils ont réalisé aussi quelques premiers tests avec Jarras Walker sur certains que j'ai bien aimé. Dans les choix offensifs de ce banc-là, il y a plein de matchs où le 5 majeur nous rend des barges et où en fait il y a le banc qui est venu faire des progrès réels. Et donc ça fait que tu as ce groupe que tu retrouves à 8, 9, 10 joueurs qui est vraiment performant. Là où moi j'allais poser une toute petite side question par rapport à ce que tu mentionnais sur Tyrese Haliburton, c'est que on est en pleine période de All-Star, à voir qui. Indiana aura peut-être un représentant à San Francisco. C'est lequel? C'est une bonne question. C'est Siakam ou Haliburton? Je pense que c'est quand même Haliburton. Il est quasiment double-double point passe quand même là. Moi j'aurais bien dit Siakam cette saison, tu vois. Mais attends, mais bien sûr, c'est la preuve aussi du poids du mauvais début de saison d'Haliburton. C'est que bah, du coup Siakam a été plus régulier, a porté l'équipe à de nombreuses reprises et donc oui, il a sa discussion. Il faudra qu'on fasse une petite vidéo et qu'on pose un peu nos All-Stars pour voir qui y va, parce qu'ils sont pas sur les mêmes postes. C'est-à-dire que tu as un guard et tu as un forward. Donc ça dépend aussi de la concurrence. C'est-à-dire qu'Haliburton, lui, il va être en concurrence avec Jalen Brunson. Oui, non mais les All-Stars... dans les votes des fans, ça se trouve, la Melo Ball, il va être titulaire. Ok, bah on verra. Mais oui, t'as la Melo Ball. Attends, il a ses qualités, il a ses défauts, il joue quand même bien. Tu vas avoir donc la Melo Ball, tu vas avoir Jalen Brunson, t'as qui d'autre sur les guards? T'as Ice Trey, t'as Tyler Hero. Je sais pas si tu as Donovan Mitchell. Donovan Mitchell et Darius Garland. Voilà, j'ai déjà 6 mecs là. Et j'ai pas encore cité Haliburton. Damian Lillard. Enfin bref, il y a du monde sur les guards, il y a une grosse concu pour Haliburton. Pendant que Siakam va se taper lui aussi Tatum, Giannis, Karl Anthony Towns, Evan Mobley,
Pourquoi pas Jarrett Allen, hein, les Cavs gagnent tellement qu'ils peuvent avoir beaucoup de All-Stars. Qui c'est que je suis en train d'oublier? Je suis forcément en train d'oublier des gens. Non mais en vrai ça va, hein. Allez on va dire qu'il y a Kate Cunningham aussi sur les arrières, dis donc. Ah ouais, parce que non mais attends, on n'a pas fait le roster de l'Est, hein. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des mondes aussi où désolé Tyrese Haliburton, mais cette année sur les guards on n'y arrive même pas, on n'arrive même pas à te mettre en wildcard. C'est pour ça que je vous pose la question et que je te la pose à toi Alex, c'est s'il y avait un All-Star en effet des Pacers, est-ce que ce serait Siakam ou Haliburton? Moi je penche vers Siakam, on va faire une vidéo en effet All-Star. Moins de concu, il faudra regarder. Il y a du monde quand même. Hein. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça va mieux que là. Je vous montre sur le programme. Donc, Alex l'a bien dit, il y a 15 victoires sur les 20 derniers matchs et il y a en arrivée à Paris ce très très beau bilan de 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Hein. Regardez, là, c'est absolument parfait depuis le début d'année. Il y a juste Cleveland, c'est ça? Ouais, c'est Cleveland. Il y a Cleveland. Qu'ils ont battu d'ailleurs. Qu'ils ont battu. Ouais. Hein. Ils ont stoppé les séries des Cavs, notamment en les battant justement chez eux. Hein, pour battre les Cavs de Flat Suisse cette année, les gars, faut se lever de bonheur. D'ailleurs, les Cavs ont fait maintenant, tu arrêtes. Ouais, c'est ça, exactement. Tu arrêtes. Vous êtes gentil, mais non. Maintenant, tu arrêtes, tout à fait. Quelques mauvaises langues qui, logique, ont dit bonjour la concu, parce que tu as été chopé Miami au moment de la fournaise, que les Suns, lol, désolé mon cher Alex, que les Nets, voilà, et que les Bulls, bon. Il faut quand même les prendre, les matchs. Mais il faut quand même les prendre. Et c'est vrai que. C'est vrai que le calendrier, non mais attends, c'est vrai, ils ont battu aussi des équipes, c'était le bon moment pour se les faire. C'est ça. Mais ils les ont faites. Et comme on l'a fait là récemment pour les Clippers, et comme on l'a fait pour d'autres franchises, et comme on va le faire dans les prochains jours, on a cette fameuse trade deadline qui arrive début février, où certains à Indiana se posent aussi la question, c'est que tu es en phase ascendante avec des super indicateurs défensifs, collectifs, santé, banc, etc. Tu as des joueurs qui se connaissent bien et ont connu les histoires de l'année dernière. Est-ce qu'il peut y avoir, selon toi Alex, et je te donnerai ma réponse après, des potentiels mouvements faits par les Pacers sur la trade deadline pour essayer de se rapprocher de Bucks, Knicks, Cavs, Celtics? Oui. Je pense. Ah, tu penses? Oui, je pense que. Attends, je dis pas qu'ils vont le faire. Je dis qu'ils vont y penser très fort et que ce début de saison est intéressant, ça monte en puissance et tout, mais on voit bien que, comme pas mal d'équipes, ils vont être positionnés pour voir s'il n'y a pas un petit bon coup à faire. Tu vois, genre sur quel poste du coup toi, tu vois l'aile. Poste Titu 3. Pourquoi pas? Ou sur le banc? Du volume et de la qualité de shoot à 3 points. Alors j'y viens. Ah bah grave. Moi, après, j'ai pas forcément le nom comme ça qui me vient en tête et tout. Luke Kennard à Memphis. Pourquoi pas? J'aime bien. Fait partie un petit peu des rumeurs, surveiller Luke Kennard. J'aime bien. Après, je pense qu'ils peuvent même avoir mieux. Oui, tu avais parlé de Cam Johnson aux Pacers, je crois. Avais fait quand on avait fait les trades. Bah, tu sais que. Je sais pas, faudra regarder les pics de draft parce que Sean Marks il va demander et tout. Mais moi, personnellement, je préfère dans l'aile. Je pense que si tu dois donner Ben Mathurin, faut donner Ben Mathurin. C'est pas lui faire offense, il a un style de jeu. On y vient. Mais tu peux, parce que Cam Johnson en défense montre des très belles choses. Ensuite, il a vraiment le profil de l'ailier moderne. Il va très bien fit avec du Siakam, du Turner et du Haliburton ou du Nembhard. Enfin, je veux dire, il est super. Après, il est super dans plein d'équipes. Hein. Tu me dis demain, les Cavs ont tradé pour Cam Johnson. Je fais bon, bah félicitations pour votre titre, les gars. Tu vois, voilà, félicitations, c'est bien joué. Tu vois, voilà, exactement. Tu me dis Cam Johnson, il a débarqué aux Warriors, il a débarqué aux Kings, ou il a débarqué à Memphis. Bref, Cam Johnson, dans la NBA actuelle, vu son contrat, potentiellement, je pense que Sean Marks, il peut dire attendez. Combien de pics? Tu me donnes que 3 pics pour Cam Johnson? Il attend 2 premiers tours de draft minimum, là, il disait. Bah, il a raison. La valeur de Cam Johnson est absolument magnifique pour beaucoup d'équipes qui ont des ambitions. C'est ça. Et donc, oui. Donc voilà, on peut le faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. En fait, finalement, il faudrait trouver les équipes qui ne seraient pas intéressées par Cam Johnson. Ça irait plus vite. Je pense. Pas tellement. Non, c'est pour ça. Donc oui, Cam Johnson, super. Luke Kennard, j'aime bien. Faut regarder ce qui... C'est les gros volumes. Hein. C'est les gros volumes de 3 où tu peux prendre feu en sortie de banc parce que c'est un super banc les Pacers, mais tu as envie d'avoir un sniper supplémentaire. Je suis d'accord. Un mec qui t'amène 12 points avec des bons pourcentages, t'as envie de ça. Mais je pense par rapport à la voilure, quand on disait sur le curseur qu'il y avait un trade gros comme pour... Parce que c'est quand même un assez gros trade, hein, si tu veux avoir Cam Johnson. Tu veux dire, tu devrais te séparer d'un garçon comme Ben Mathurin. Potentiellement Ben Mathurin, sinon c'est quoi la contrepartie? Il y a les pics évidemment, mais c'est quoi le joueur? Malheureusement, je la vois pas. Moi, je t'avoue que je pense
malgré ce qui se passe là en termes de dynamique, qu'on doit lâcher rester... Nesmith, hein. Tu peux lâcher Nesmith. Si t'as Cam Johnson, Bah, tu peux lâcher Nesmith. Hein. Il doit revenir prochainement à Nesmith et on va voir ce que ça donne parce qu'il a eu une grosse absence là, longue durée. Ouais. C'est vrai qu'ils peuvent potentiellement lâcher. Moi j'ai l'impression, si j'étais les Pacers, je veux bien l'avis des fans, que il faut garder en tête ce qu'on s'est dit en septembre. Parfois c'est très dur parce qu'on a la folie de la saison où parfois on est emporté par les résultats dans tous les sens. C'est de se dire, attends, on a fait une finale de conf l'année dernière. On a besoin de confirmer ce groupe. C'est-à-dire, est-ce que si on prend cette même équipe, qu'on lui fait bien comprendre son potentiel défensif et offensif, et qu'on ne chamboule pas trop le groupe, est-ce qu'ils sont capables de jouer les troubles faits en play-off, ou est-ce qu'on se rencontre à la fin de la saison globale que même en ayant conservé ce groupe et en ayant transmis ces messages, ça reste un premier tour de play-off qui se fait sortir par les Celtics ou par les Knicks ou par une équipe qui est mieux classée. Tu veux dire qu'ils doivent encore voir ce que ça donne cette saison avant de commencer à se lancer dans du trade et tout? J'avoue qu'à titre perso, je la jouerais vraiment tranquille. Max Luke Kennard à la trade deadline, pas trop utiliser d'assets, parce que par contre il va avoir des choix, Alex. Là je suis obligé de le refaire comme on l'a fait sur la récente vidéo. Tu parles de Bénédicte Mathurin. C'est sa 3e saison là. Donc ça veut dire que cet été, il peut se pointer sur le bureau et dire... Il y a pas Miles Turner, agent libre pour la 37e fois dans nos têtes de l'histoire de sa carrière. C'est surtout ces deux dossiers. C'est Miles Turner et Bénédicte Mathurin. Parce que le reste, il y a quand même eu de la belle prolongation et assez bien négocié, je trouve. Ça va. Ça va. Je trouve ça honnête. On reparlera plus tard des contrats d'Haliburton et de Siakam. Pour l'instant, c'est pas le moment. Non, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Pour leur marché, ça va. Ouais, je suis d'accord, exactement. C'est ce que je dis. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, toi, tu partirais plus potentiellement sur du Cam Johnson. Moi, je la jouerais plus sur voyons voir ce groupe s'il peut confirmer sur les 30 prochains matchs. En fait, je vois ce que tu veux dire et je peux être d'accord dans le sens où je suis pas sûr qu'Indiana ait besoin d'être proactif. Je suis les Cavs ou je suis Memphis. Des équipes comme ça là qui ont déjà bâti et qui veulent vraiment viser plus haut, qui ont de la superstar validée et tout en place. Ouais, je fais du forcing pour amener un joueur de plus parce que je me dis ce joueur là, donc Cam Johnson ou un autre, mais voilà, parce qu'on a l'exemple Cam Johnson. Ouais, là je comprends. C'est vrai que les Pacers peuvent se dire bon, tranquillo, Siakam est bien verrouillé. Léo Bitopin, tout ça, nos mecs importants, c'est verrouillé également. Tyrese Haliburton, forcément, et tout. Donc, voyons, je peux entendre ce que tu dis, mais si une opportunité se présente de se positionner comme la 3e équipe d'un trade pour à pas trop cher, juste ajouter une petite pièce où tu te dis ça se tente. Ils le feront. Ouais, ils devraient le faire même. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Sur le dossier Bénédicte Mathurin, anticipons au maximum. Ça, c'est pas ce que fait Bénédicte Mathurin, par contre. Je sais. Anticiper. Non, mais il a des qualités, mais pas celle-ci. Pour autant, tout à fait. Pour autant, à l'heure actuelle, après, je souhaite me tromper pour les Pacers, mais j'ai du mal à voir un avenir long terme entre les Pacers et Bénédicte Mathurin. Pour des raisons... Il va demander trop cher, tu penses? Qui me semble évidente, c'est qu'il va demander assez cher par rapport à la situation des Pacers et sa production numérique. Ouais. Que les Pacers... comme tu l'as très bien dit là, prolonger les garçons et que ça ne donne pas le sentiment qu'il va falloir absolument verrouiller Bénédicte Mathurin prochainement. Si on devait faire ensemble là une séquence, Alex, qu'on va ressortir dans un an, je te préviens, dans laquelle je te dis quelles sont les équipes, type ce que les Pacers avaient voulu faire avec DeAndre Ayton, tu sais, en sortie de contrat rookie, etc. Quelles seraient les équipes, dites-moi, vous. Ouais. Qui vont mettre un contrat chiant à matcher pour les Pacers à Bénédicte Mathurin. Qui serait capable, pas cet été, puisqu'il y a encore du temps, mais qui, selon toi, ferait bien de commencer à se garer en bas de la maison de Bénédicte Mathurin et dire, tu sais que dans un an, mon gars, on va te mettre un contrat, je pense que les Pacers, ils vont pas le matcher, et alors on te veut au poste d'arrière, vas-y, dégaine, mon gars, mets tes 25 points, et c'est parti. Quelle équipe? Je te mets un peu un tableau. Je les mets sous les yeux. C'est quoi? Parce que les Raptors, ils ont du RJ Barrett, bon, on est tranquille. Les Hornets, hein. Les Hornets, ça peut, sur Ben. Pourquoi pas, hein. Les Nets aussi, les Nets ont déjà Cam Johnson, Cam Thomas. Les Bulls, une fois qu'on s'est débarrassé de Lavine. Johnson aussi, mais... Ouais, mais non, mais Lavine, il va pas partir, si? Je crois que c'est... Non, c'est... Il reste. Les Pistons, non, parce que je pense qu'ils ont déjà des joueurs arrière, même si Jaden Ivey vient de se faire une sale blessure. Les Nets, comme tu l'as dit. Après, tout dépend du profil, tout dépend de ce qu'il est prêt à accepter comme contrat Bénédicte Mathurin, tu vois, parce que
On regardait, tu vois, si les Pélicans commencent à péter un peu leur roster et tout, ils peuvent avoir un profil, parce que Mathurin, ils peuvent avoir un profil à s'intéresser à Mathurin, parce que Mathurin, il a un défaut, on se moque et tout. Moi, je le trouve un peu trou noir parfois en attaque. Je te confirme. Hein, on est d'accord. Par contre, dans cette équipe des Pacers, moi, je pourrais tout à fait comprendre qu'il soit pas non plus pressé de s'en séparer, parce qu'il amène, je veux dire, il vient se battre, il amène une densité physique. Il vient se battre au rebond. Il attaque le cercle. Il fait partie des joueurs des Pacers qui provoquent le plus de lancers. Fais voir. Bah, il est le joueur des Pacers qui provoque le plus de lancers par match depuis ce début de saison. Pardon. Plus qu'Ivy Burton et plus que Siakam, qui sont des joueurs un peu plus smooth, un peu moins dans le contact. Siakam, il y va un peu, mais Mathurin, c'est intéressant. Et c'est très complémentaire. D'ailleurs, Rick Carlisle, qui est un coach d'expérience, il l'a mis titulaire, il a dit tiens, tu vas jouer. Ça fonctionne pas si mal. Donc, il amène ça. Et ça, les Pacers en ont besoin. Donc, s'ils doivent s'en séparer, si tu mets non, tu mets pas Luke Kennard contre Mathurin, hein, mais en termes de profil, ça a vraiment rien à voir. Pour moi, c'est complémentaire. Donc la question, c'est celle que tu posais au début, c'est combien le clan Mathurin va vouloir en termes d'extension, parce que c'est là, c'est cet été, non? Alors, cet été, en fin de 3e saison, tu as la possibilité d'être étendu. Ça va discuter, parce que sinon après, derrière, tu as quand même des risques de le perdre gratos. Mais exactement, si tu le prolonges pas l'été à venir... Tu vas rentrer dans la Restricted Free Agency de 2026. Là, tu peux le perdre gratos, ou tu peux te retrouver comme les Suns qui ont payé Ayton à te dire merde, on va le perdre gratuit, donc on le paye. Ton coche. Et là, Sean Marks, il fait chier. Combien il lui a mis? Il lui a mis 120 millions sur 4 ans. Juste pour les faire chier. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Et Sean Marks sera le premier à se frotter les mains. Et puis, oui, bien sûr. Non, mais après, il a des qualités, Ben Mathurin, offensive, shoot, pas dégueu. Capacité à aller chercher des lancers, capacité de hustle, d'énergie et athlétique pour venir aider au rebond, travailler un peu sur les lignes de passe. Enfin bref, c'est un joueur qui, c'est clair que parfois tu te demandes s'il a bien compris le système, parfois tu te dis mais c'est con parce qu'il y a quand même un mec ouvert, il est quand même allé au drive alors qu'il y avait 2 mecs qui l'attendaient au cercle. Oui, ça c'est vrai. Puis il aura aussi sauvé les fesses parce qu'avec sa percussion... bien sûr. En fait... Là aujourd'hui, si tu regardes jouer les Pacers, la polyvalence et la variété qu'amène Mathurin est loin d'être anodine. Donc tu peux pas non plus t'en séparer comme ça. Moi, je serais pas, tu sais quoi, il y a un cas qu'on n'a même pas ouvert. Je serais pas si surpris en fonction de ce qui se passe l'été prochain qu'il y ait une prolongation pas si longue avec un salaire très raisonnable que Mathurin accepte. Tu vois un 48 sur 3, un truc comme ça, ou un 60 sur 3. Est-ce que Mathurin, parce que... S'il a ça, je pense que son agent, il se fait virer dans la minute. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui vont lui mettre tellement plus? Faut voir aussi, faut se méfier. Le marché sur ce genre d'arrière, il n'est pas non plus si fou. Tu vois, les équipes, entre guillemets, les équipes un peu faibles, actuelles, qui pourrait avoir de la marge salariale pour venir se positionner sur un Mathurin. Donc dont on a parlé tout à l'heure là, tu vois, on a dit le profil Hornets potentiellement, mais regarde en bas de l'Ouest, Utah évidemment, mais sinon les Pélicans, ils ont déjà des joueurs, ils pourraient s'en séparer, on va voir ce qui se passe. Les Blazers ont clairement du monde à ce poste-là, clairement. Les Spurs, voilà. Et après, tu es sur du Warriors Suns et tout. Donc, côté. Là, on verra, on n'en est pas là. Côté dépenses, on est bon. Ouais, côté dépenses, on n'a plus trop de place pour faire des offres à des agents libres. Ça va être un peu compliqué. Et à l'Est, c'est quoi? C'est les Wizards. Mais les Wizards, finalement, le poste derrière, c'est pas non plus là où ils sont le moins bien équipés. Non, ouais. Donc, à voir. Mais le marché de Bénédicte Mathurin, c'est pas non plus. On n'est pas en train de se dire. C'est pas Cam Johnson. Il n'y a pas 28 GM qui vont passer des coups de fil. Non. Je crois pas. Tout à fait. Donc moi je crois à la prolongation pas chère. Okay. Moi j'y crois. Moi j'avoue que pas cher, raisonnable on va dire. J'avoue que je pense qu'on verra par la suite ce que ça donne, mais je suis sceptique sur le fait que l'avenir de Bénédicte Mathurin est long terme à Indiana. Je suis d'accord, mais par contre, parce que toi, tu avais l'air de faire la tête quand je disais 20 millions à saison. Tu penses vraiment que Mathurin, il va prendre 35 là Je pense qu'il y a un agent. Si son agent il fait bien son travail, à mon avis, il va ressortir les mecs à peu près même âge, même poste et dire, je sais pas, apparemment, Devin Vassell, il a pris combien à San Antonio, profil différent, mais dans une production, dans une équipe qui était beaucoup moins forte, mais il avait une grosse production numérique, c'était ça. Keldon Johnson, pour ne citer que d'autres joueurs des Spurs, a pris aussi 20 patates la saison pour être un remplaçant.
Je pense que Mathurin, il est capable d'aller demander. Tu as tout à fait raison de rappeler que le marché est bouché, mais je pense que Bénédicte Mathurin est un joueur qui est capable d'aller demander 30 millions la saison. Je ne serais pas la franchise qui dépenserait cet argent-là. Et je veux bien voir qui ferait ça. Je pense qu'il y en a qui pourraient se dire, tu sais quoi, sur un malentendu, ça peut peut-être devenir vraiment un bête d'arrière, quoi, scoreur, qui fait le taf. Bon, ça c'était juste le side sur Bénédicte Mathurin. C'est intéressant parce que c'est une pièce importante là de ce qui va se passer chez les Pacers. Miles Turner, qui est donc lui sur sa dernière année de contrat. Transférable comme d'hab. Comme toujours. Non. Comme depuis le début. Non. Non, franchement. Et en plus, on se fout de sa gueule. L'année dernière, il a été bon. Et cette année, ça va. Hein. Il est trop fort. Il est en plein prime à 28 piges. Miles Turner, qui va être les très attendu. Les pourcentages sont au rendez-vous. Voilà, il va être hyper attendu contre Wemby. Les rebonds, pas trop. Les contres sont au rendez-vous. Enfin, voilà, on connaît, c'est Miles Turner, quoi. Il fait son taf. L'idée, c'est quand même, dans l'idéal, que Indiana puisse le conserver. Ils ont fait plusieurs mécanismes budgétaires par la suite en ayant une grosse saison de salaire, puis ensuite c'était dégressif parce que c'est une franchise qui doit faire gaffe. Moi, j'aimerais bien qu'il reste. Là, par contre, Miles Turner, on est plutôt côté Cam Johnson. Quelles sont les franchises NBA qui aimeraient pas Miles Turner? Ça, je pense que. Miles Turner, il intéresse du monde. Si Indiana commence à dire bon. Le problème d'Indiana, c'est que là, il est agent libre à la fin, là. Là, du coup, sa valeur est vraiment pas au top vu qu'il est finissant de chez finissant. C'est dur de le trader. Non, là-dessus, il n'y a pas de transfert. Non, donc là, il faut le prolonger. Ouais, il faut le prolonger. Non, mais moi, je pense donc, ils vont le prolonger là. Je pense qu'il y a un scénario dans lequel, comme ils l'ont fait précédemment, il soit prolongé en mars. D'accord. Okay. Là, je serais pas étonné. Du coup, tu mets combien à Miles Turner? Parce que si tu me dis que Mathurin va demander 30, mais Miles Turner, il va demander 30. Ah oui. Mais tu mets 30 sur Miles Turner ou sur Bénédicte Mathurin? Non, je les mets sur Miles Turner, on est bien d'accord. Enfin, je les mets. Pas forcément de bon cœur, 30 ça commence à être beaucoup. Mais sur Miles Turner, tu les mets. Mais tu les mets, oui, mais enfin, tu vois, genre. T'as pas envie de mettre plus. Hein. Non, pas plus. Voilà. C'est quoi? C'est un 90 sur 3, quoi. Oui. Ouais. 90 sur 3, c'est Nick Claxton qui a pris ça, non? C'est un profil différent. Ouais, hein. je crois qu'il a pris 20 à 25 millions à la saison, un truc comme ça. Il a pris 100 sur 4, peut-être? Ouais, je crois. Rudy Gobert. Ouais. Profil très différent. Pardon. Je t'en prie, t'inquiète, c'est la pub. Hop là. Rudy Gobert a été haut de palmarès individuel, haut de franchise, tout, hein, etc. Mais il nous a pris 35-36 la saison. 36 la saison. Ouais, mais bon, c'est dur à comparer quand même. Ouais, tout à fait, mais je dis 30, c'est pour ça pour Miles Turner, parce que bon, on va quand même se calmer. En fait, c'est plus genre Brook Lopez a pris 28, je crois. Ouais, Brook Lopez, ouais. Effectivement. Attends, je vais regarder le salaire. Etc. Je crois que Brook Lopez est à 28 millions. Ah oui, Nick Claxton. Il a 25. 27, 20, ouais, ça, il a pris 100 sur 4. Ouais. Enfin, environ 100 sur 4. Pas mal, hein? Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que Indiana, au-delà de ses histoires de joueurs. La salariale des Nets, Sean Marks, attention, il est prêt. Hein. Ouais, mais après, je sais pas s'il va faire les bons choix, mais il faut faire les bons choix. Ce qui est sûr, c'est que au-delà de ces deux joueurs, Miles Turner et Bénédicte Mathurin, il y a cette très très belle dynamique en effet pour les Pacers, qui là viennent vraiment à Paris en non pas un underdog, mais ils jouent à l'extérieur. L'idée quand même d'Indiana, vu leur dynamique, ils sont chez Wemby là. C'est quand même d'essayer de taper ces Spurs bien comme il faut. C'est l'équipe favorite. Évidemment. Claire. Indiana vraiment est hyper forte. Il y a des petits Burton qui vont tomber en TTFL là. J'espère que je les dispo. Wemby, non. Je l'ai cramé bêtement. Bref, c'est pas grave. T'as cramé Tyrese Haliburton? Non, Wemby. Sur le 8? Oui. Voilà. Bon, c'est une bêtise. Hein. C'est une petite aparté. Non, Alex, non. Oui, bon, écoute, on verra bien. On verra. Je serai dans la salle, se trouve, j'aurai le somme. C'est ça. Je remets juste le classement. Indiana pour le moment, donc ils en sont là. On a parlé de la jungle de l'Ouest avec les Clippers. Indiana sait qu'il y a quand même du joli monde derrière. Non pas un monde qui peut leur faire penser à ne pas aller en playoff. Indiana va aller en playoff. Mais c'est plus de savoir si tu arrives à bien continuer à monter et peut-être aller titiller un premier tour de playoff avec l'avantage du terrain. Ce qui serait formidable pour eux. Vraiment formidable. Ça serait bien. On pourrait retrouver un nouveau Bucks Pacers. Et là, je te cache pas que je signe demain matin. Puis on espère bien que tout le monde sera à 100%. Et qu'il y aura plusieurs ballons disponibles. Tout à fait. Pour éviter de trouver des excuses. Si t'es Indiana, c'est quoi? C'est tu regardes beaucoup plus dans le pare-brise que dans le rétroviseur. Oui. Il faut juste faire gaffe tu essayes de regarder devant. À Orlando, qui peut remonter en trombe avec le retour de Franz Wagner et Paolo Banchero. Il y a Banchero qui est en train de... Non, bien sûr, mais même mathématiquement parlant, même des Pistons sont pas si loin que ça en fait, hein, tu vois. Oui, mais t'as un petit peu de marge. T'as 2 matchs. Là, t'as vu, on a le classement sous les yeux. Quelle est la meilleure équipe des deux? Voilà, exactement. Mais par contre, mathématiquement, ils sont là. Après, il faut voir le Heat aussi, hein, quelle est la meilleure équipe des deux. Il faut voir aussi.
Faut voir ce qui va se passer avec le Heat d'ici la deadline. Il y a un apéro là-dessus qu'on a fait il y a quelques jours, enfin il y a une semaine environ, sur les trades à deadline. Il paraît qu'on parle du Heat et de Jimmy Butler dedans, donc à voir. Mais non, effectivement, ils sont là et ils doivent regarder devant, ils doivent regarder côté Bucks, ils doivent regarder pourquoi pas côté Knicks. Après côté Celtics, faut quand même pas s'enflammer, puis côté Cavs, on va rester calme. Non, c'est Bucks et Knicks, tout à fait. Ouais, Bucks et Knicks, mais donc Bucks et Knicks, ça veut dire essayer de rentrer dans le top 4. Donc quand même. Et pourquoi je pose la question à Alex, c'est parce que comme vous le savez, j'aime bien vous saouler avec mon magnifique Strength of Schedule et tu devineras jamais quelle est l'équipe avec un des 5 calendriers les plus faciles de la fin de saison. PS, OKC et Boston. Ouais. Ça fait très mal. C'est-à-dire que là, c'est les équipes qui ont le calendrier sur le papier le plus facile. Bien, je vous donne un petit peu le descriptif. Indiana doit jouer encore 3 fois les Wizards. Free win. OKC évidemment a joué 2 fois Cleveland, donc ils ont pas, voilà, c'est pour ça que je vous donne les indicatifs un petit peu. Boston doit jouer 2 fois Cleveland, mais ils ont déjà joué pas mal de monde. Indiana a quand même la possibilité d'affronter des daubes plusieurs fois, 2 fois le Jazz, 2 fois les Nets, 1 fois les Blazers, 3 fois les Wizards. Ils ont déjà joué pas mal de gros, notamment à l'Est, donc ils vont devoir se farcir un petit road trip de l'Ouest là avec du Thunder, du Grizzlies, du Nuggets. Mais c'est pour ça que je dis regardez un petit peu vers l'avant. Tu peux peut-être aller chercher des amis Bucks et Knicks parce que sur le papier, encore une fois, Indiana aura une fin de saison plutôt positive. Ouais, plutôt positive. Ils récupèrent leurs joueurs petit à petit. Donc non, ils sont là, ils sont dans une bonne dynamique, ils sont en place. C'est ça. Il va falloir bien gérer le trip parisien avec les 2 matchs là face à nos amis les Spurs. Ouais, attention, Détroit, je teste Atlanta, avec Détroit. Utah, Portland. Il y a des matchs à prendre là. Hein. Il y a des matchs potentiellement à prendre. Et puis comme d'hab, on vous montre à la fin une belle bataille plutôt odeur conférence Ouest avec OKC, Sacramento, Utah et Denver d'un coup. Mais là, la jolie finish. Si Cleveland, par exemple, a réussi à solidifier sa place. À mon avis, là, ils vont jouer Sam Merrill et Money Bates. Et Jason Tyler Jason. Mais ça peut vraiment ressembler à une cote hyper positive. Indiana peut être, Alex, l'équipe qui se ramène là en playoff et dit vous vous êtes foutus de notre gueule la saison dernière, on a progressé défensivement sur la deuxième partie de saison, ne nous affrontez surtout pas au premier tour. Oui, ils peuvent être l'équipe un peu chiante. Avec leurs qualités, leurs défauts qu'on connaît, mais où du coup tu sais un peu ce qui t'attend, mais tu sais pas forcément trop comment l'empêcher. Non, clairement, ils sont en train de monter en puissance. Très curieux de voir leur deuxième partie de saison, voir s'ils tiennent le coup aussi. Moi, j'avais pas trop kiffé la deuxième partie de saison d'Haliburton l'an dernier. J'avais été un peu bon, voilà. Et par contre, là, j'ai pas kiffé sa première partie de saison, mais par contre, on voit bien que c'est sur une pente bien ascendante. C'est ça. J'aime bien. Vous allez prendre du Haliburton plein les gencives. Dites-nous, fans des Pacers, ce que vous pensez évidemment de cette dynamique. Ce que vous pensez aussi des 2 matchs à venir, puisque ce jeudi, donc, on a un premier match et le samedi également. Attention, samedi, c'est à 18h hein, le match. Hein. Tout à fait. Je le redis parce que voilà. Il y en a qui vont être à la bourre. Vous pointez pas à 19h30. Voilà, Haliburton aura déjà mis 30 points. Oh là là, c'est annoncé par Alex. On vous fait des gros bisous, profitez bien des 2 matchs des Pacers face aux Spurs à Paris et on se retrouvera après le All-Star Break pour reparler de nos amis Indiana. Des bisous. Ciao.